Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce nouvel horoscope du 6 au 12 juillet 2020. Nous sommes l'été et avec lui de beaux jours s'annoncent et j'espère que vous saurez en profiter mais sans oublier les gestes barrières bien évidemment. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, alors sans attendre plus encore, jetons-nous à l'eau et on commence par l'ordre du zodiaque avec les béliers. C'est un peu la fête dans votre ciel car Mars, Chiron, la lune noire sont toujours réunis et seront accompagnés par la lune qui marquera sa présence le 12. Avec Mars qui est votre maître, vous gagnez en force et en puissance et il vous permettra d'extérioriser au mieux vos énergies individuelles. Il va donner de l'ampleur à votre personnalité, mais avec Chiron à proximité, vous aurez peut-être un peu tendance à faire les choses à votre façon, ayant un peu de mal à suivre les conseils que l'on pourrait vous donner si vous considérez qu'ils ne correspondent pas à la situation que vous vivez. Toutefois, Mars vous donne la lucidité nécessaire pour trouver vous-même des solutions aux problèmes des autres. Aussi, il serait peut-être bon d'utiliser votre esprit pratique pour solutionner ce qui vous tient à cœur. Karmiquement, cette position de Mars en conjonction à Chiron, qui durera toute la semaine d'ailleurs, explique qu'il est nécessaire de comprendre le fondement des situations afin qu'elles ne se reproduisent plus. Côté cœur, la semaine s'annonce peut-être semée d'imprévus de toutes sortes et il est plus que probable que tous ne seront pas à votre avantage. Peut-être vaut-il mieux avancer avec prudence afin de ne pas commettre d'impairs que vous pourriez regretter. Le 8 conseille de savoir prendre position si cela s'avère nécessaire et le 12 renforce votre autorité naturelle. Côté travail, soyez très rigoureux le 6, car la journée demande une régularité dans l'effort et dans les actions. Votre belle énergie débordante vous sera de toute façon fort utile pour aborder cette semaine. Toutefois, vous ne devez pas oublier de souffler un peu. Votre travail restera votre priorité car il sera pour vous très important de mener à bien vos objectifs. Sachez profiter des énergies du 7 et du 8 pour vous recentrer. Côté santé, écoutez, santé bonne durant cette semaine, mais prenez soin de vous et n'allez pas au-delà de vos limites afin de mieux vous préserver, les béliers. Pour les taureaux, alors Uranus est bien présent chez vous et avec lui une nécessité d'apprendre à dépasser tout ce qui vous limite afin de pouvoir vous épanouir au mieux. C'est peut-être le moment pour vous d'être encore plus à l'écoute de votre moi intérieur et de tenter de percevoir les vibrations qu'il vous adresse. Ce n'est pas pour vous un exercice facile de par votre caractère, votre personnalité, car vous avez parfois du mal à vous ouvrir à ce type de sensation, mais Uranus est là pour vous y aider et pour vous le rappeler. Côté cœur, rien ne sera vraiment de tout repos et vous vous montrerez d'ailleurs un peu plus méfiant qu'à l'accoutumée, avec une dose de jalousie un peu plus exacerbée, ce qui peut laisser prévoir des querelles. Il est toutefois important de vous modérer le 10, car tout excès pourrait alors entraîner un retour de bâton. Le 8 est une journée de conciliation et d'échange. Côté travail, vous aurez à cœur de vous faire apprécier et vous n'hésiterez pas à montrer le meilleur de vous-même afin d'être en accord avec vous-même. De belles perspectives seront à retenir et seront en quelque sorte la récompense de vos efforts. Vous n'aimez pas forcément le changement, mais tout de même, restez à l'écoute et ouvert à ce qui vous entoure. Le 7 amène des idées futures et le 11 les prémices d'un changement à plus ou moins long terme. Côté santé, une bonne vitalité dont il faut savoir profiter, mais gardez-vous de la fatigue, les taureaux. Pour les Gémeaux, Vénus et le nœud lunaire nord sont dans votre signe cette semaine et le nœud lunaire est rétrograde. Alors, il est possible que durant votre semaine, vous soyez amené à vivre des expériences sensitives et émotionnelles de toutes sortes, mettant en avant la nécessité pour vous de vous projeter autrement dans votre vie et dans vos habitudes. La communication sera essentielle pour accéder à de véritables échanges avec les autres, car il n'y aura pas la possibilité de conversations superficielles. Vous ne le permettrez pas. Vous aurez envie de valeurs vraies et essentielles.
Côté cœur, vous aurez sûrement besoin de vivre dans le mouvement, ce qui va se traduire par une envie irrésistible de bouger, voyager avec votre partenaire ou vos amis et d'être dans une dynamique très active. Cette semaine est très positive pour nouer de nouveaux contacts, ce que vous n'avez jamais de mal à faire, bien que cette fois, vous demeurerez plus sélectif. Profitez du 8 qui est favorable aux échanges. Côté travail, vous serez plutôt discret, mais très efficace. Et d'ailleurs, on n'hésitera pas à vous confier des tâches plutôt délicates. Persévérez, car vous avez tout à y gagner. N'hésitez pas à utiliser la finesse de votre intellect pour démontrer que vous savez ce que vous faites et que vous êtes à même de solutionner les situations compliquées. Côté santé, des petits troubles intestinaux sont à redouter, mais ils semblent plutôt passagers. Pour les cancers, le soleil est dans votre signe puisque c'est votre période et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire aux cancers nés durant cette semaine. Mercure est également présent et il est en pleine rétrogradation. La conjonction Soleil-Mercure est puissante et vous demande de vous poser sur votre esprit et vos capacités intellectuelles afin de prendre conscience de votre véritable potentiel. Il est nécessaire, avec une telle conjonction, d'établir votre propre système de pensée afin de pouvoir imposer votre personnalité. La sensibilité qui vous habite doit être canalisée au mieux afin qu'elle n'en soit pas affectée et que cela ne vous perturbe moralement. Côté cœur, une belle amélioration peut se faire jour dans tous les types de relations que vous avez et cela sera plutôt agréable. Votre humeur va passer doucement au bleu ciel et vous vous montrerez très sensible à votre entourage. Une belle semaine en perspective si vous laissez les choses aller doucement et si vous adoptez le bon comportement. Le 7 améliore les échanges, le 8 présage de jolis moments et le 11 invite à réfléchir sur le sens de votre vie. Côté travail, faites ce qui vous tient à cœur afin de pouvoir évoluer à moyen terme comme vous le désirez. Alors, il est possible que la semaine amène quelques contraintes, mais vous saurez y faire face. Le 12 est dans l'action et demande que vous vous prépariez à la semaine suivante. Côté santé, satisfaisante, mais surveillez vos dents. Une baisse de désir tout de même le 11, mais les choses rentreront dans l'ordre, alors pas d'inquiétude. Pour les lions, le travail et le foyer seront sûrement les deux pôles les plus importants de votre semaine. Il est ici question de penser à les maintenir en équilibre afin de pouvoir garder le vôtre d'équilibre. Vous n'aimez pas tellement que les choses soient bancales et vous devez donc prêter attention à ce que cela n'arrive pas cette semaine en faisant en sorte que vous puissiez accorder le temps nécessaire à votre travail, vos activités et vos relations sociales et professionnelles. Ce sera peut-être un peu casse-tête, mais vous avez la capacité de pouvoir trouver le bon dosage. Côté cœur, vous serez peut-être à la limite de vous envoler vers d'autres horizons, car vous avez besoin de changements, de nouveautés, et besoin de trouver quelque chose qui vous fasse vibrer. Tâchez toutefois de bien réfléchir à toutes les conséquences de vos actes, car il serait ballot d'avoir des regrets si vous agissez de manière précipitée. Le 7 est favorable à la nouveauté, tandis que le 10 conseille la modération. Côté travail, vous ne compterez pas votre temps pour votre travail, un peu au détriment de votre vie privée. D'ailleurs, ce qui doit être rééquilibré, je vous l'ai dit. Cependant, de nouvelles possibilités de gains vont s'offrir à vous, ce qui aura l'heure de vous plaire. Il est important de vous poser sur votre futur afin de pouvoir vous projeter avec plus d'aisance. Le 11 demande de la réflexion et le 12 de l'action. Côté santé, satisfaisante, malgré quelques douleurs musculaires, alors pas d'imprudence le 6. Pour les vierges, c'est la semaine du lâcher-prise nécessaire car il est important de ne pas vous perdre dans trop de détails inutiles qui ne feraient que vous perdre encore davantage. Peut-être avez-vous parfois la sensation que vous n'avancez pas et que rien ne se passe comme vous le souhaitez, mais peut-être il ne s'agit que d'un état d'esprit, car plausiblement, si vous vous posez sur votre vie, vous constaterez sûrement que vous évoluez, que vous avez fait du chemin. Tâchez d'avoir le plus souvent une vue plus claire de ce que vous êtes et de ce que vous valez.
Côté cœur, eh bien, chose paradoxale, malgré quelques difficultés à venir dans vos amours, vos relations amoureuses ou amicales ou familiales d'une manière générale, se verront plus renforcées que jamais. Vous éprouverez le besoin tout en même temps de vous rapprocher d'une personne plus âgée que vous. Regardez venir les choses à vous et laissez-vous porter. Le 8 est fait pour l'échange et le dialogue, le 10 pour la précision. Côté travail, peut-être pourrez-vous compter sur un collaborateur solide et utile ou peut-être sur des conseils avisés que l'on pourrait vous donner. Cela est une bonne chose car vos ennemis, tapis dans l'ombre, seront dangereux et tenaces. Alors avancez tout de même mais avec prudence et faites les bons choix. Le 6 demande du sang-froid, le 8 de la communication et le 11 la réflexion avant l'action. Côté santé, bonne, malgré quelques douleurs éparses, mais qui peut-être ne correspondent en fait à rien de précis. Pour les balances, c'est la semaine du dilemme, la semaine où vous allez devoir décider vers quoi ou qui vous tournez. Vous serez probablement pris entre deux feux, pris entre vos envies et les envies des autres, et comme à votre habitude, vous risquez de vouloir faire passer les autres avant vous, mais ce n'est probablement pas une bonne idée. Vous ne devez plus avoir peur de mettre en péril les relations que vous entretenez avec les gens. D'ailleurs, en acceptant de rester vous-même en toutes circonstances, vous y gagneriez en reconnaissance et en respectabilité. Être toujours dans l'acceptation comporte aussi l'inconvénient que l'on vous taxe d'hypocrite, car beaucoup ne feront pas la différence entre l'hypocrisie et l'envie de faire plaisir ou d'éviter les conflits qui vous habitent. Côté cœur, eh bien, deux grandes envies de changement durant cette semaine qui amèneront une certaine impatience qu'il faudra canaliser. D'autre part, c'est le moment des décisions à prendre, de toute nature, amour, enfants, famille, et il y a fort à parier que vous allez faire preuve d'une grande énergie. Accrochez-vous, amis Balance, car la semaine risque encore d'être riche en situations de toutes sortes. Le 7 amène les émotions, le 9 l'indécision et le 12 l'action. Côté travail, eh bien, une grande activité s'annonce qui devrait vous offrir de nouvelles possibilités qui vont dans le sens de ce que vous attendez. Vos envies d'évoluer peuvent se matérialiser si vous parvenez à correctement réfléchir à chaque situation et sans empressement. À vous de voir. Les énergies sont des énergies de concrétisation le 6, mais avec nécessité d'être ordonnées et méthodiques. Le 8 sera propice aux résolutions et le 9 au mouvement. Santé est bien bonne en général, mais avec une certaine nervosité tout de même. Pour les scorpions, il est temps, scorpion, de vous ressourcer. Et avec ce besoin de vous régénérer, viendra celui de vous accomplir tant extérieurement qu'intérieurement. C'est une semaine hautement créative qui vous attend pour peu que vous sachiez oublier un temps tout ce qui vous parasite et qui vous affaiblit. Pas question ici de rechercher la popularité car cela ne vous intéresse pas vraiment, mais plutôt aurez-vous besoin de sentir que votre moi intérieur est en paix avec lui-même. Attachez-vous au présent et seulement à celui-ci et laissez dormir les fantômes du passé. Côté cœur, une petite tendance à rester fidèle à vous-même, que cela plaise ou non, se fera sentir avec une certaine force. Attention toutefois de ne pas être ni trop personnel, ni trop égoïste, ni trop autoritaire. Bref, soyez dans la mesure et la diplomatie, surtout le 8. Côté travail, beaucoup d'activités verront le jour et cela vous comblera car vous aimez vous sentir utile. Votre travail suivra une courbe ascendante, ce qui aura tendance à vous mettre de bonne humeur. Ne lâchez rien et continuez à penser positif. Le 12 est jour d'action. Le 7 est un jour complexe et qui variera en fonction de vos choix ou de votre comportement. Une belle énergie vous animera toute la semaine, en tout cas côté santé. Pour les Sagittaires, le nœud lunaire sud est chez vous cette semaine car il est toujours opposé au nœud lunaire nord qui lui se trouve en Gémeaux. Pas facile à dire.
Ce nœud sud vous pousse à être toujours à la recherche de quelque chose tant vous avez l'esprit d'aventure et cette semaine n'y fera pas exception. Votre intellect sera du type nomade, poursuivant sa quête d'un arc-en-ciel pour agrémenter son destin. Le plus difficile dans tout cela sera de définir avec exactitude ce que vous recherchez vraiment, car peut-être qu'en fait vous n'en aurez pas vraiment d'idée, à part celle de voir changer votre environnement. Côté cœur, eh bien, vous ferez peut-être un peu preuve de distance, voire d'une certaine froideur, et l'aspect romantique de l'amour ne sera pas du tout votre priorité. Vous resterez très convivial, cependant, mais derrière votre sourire, nul ne sait ce qu'il y aura vraiment. Eh bien, côté travail, vous continuerez sur votre lancée et aurez à cœur de poursuivre vos objectifs. Vous serez très pratique avec une grande méticulosité. Votre réussite sera très importante et tous vos objectifs iront dans ce sens. Mettez à profit la journée du 6 pour affiner vos objectifs et celle du 10 pour vous projeter le plus loin que vous pourrez. Côté santé, eh bien, un moral d'acier vous habitera ainsi que des envies de voyage. Pour les Capricornes, 4 planètes sont chez vous, dont 3 rétrogrades cette semaine. D'abord la Lune, qui arrive chez vous le 5, pour y rester jusqu'au 7 au matin. Puis Jupiter, Saturne et Pluton, tous 3 rétrogrades. Alors c'est une semaine qui peut se révéler très importante, car elle va vous demander de réfléchir sur la structure de votre personnalité. En vous posant sur ce que vous êtes, vous pourrez plus facilement parvenir à affirmer vos chances de voir votre environnement se transformer pour aller vers ce que vous souhaitez. Vous devez aussi favoriser le développement et la croissance de votre être pour atteindre votre harmonie, l'harmonie dont vous avez besoin pour vous adapter au monde qui vous entoure. Mieux que quiconque, grâce cette semaine à Saturne rétrograde, votre maître qui est chez lui, vous saurez vous fermer aux interférences du quotidien pour vous concentrer sur vos buts. Eh bien, côté cœur, vous serez bien loin de ce que l'on attend de vous et vous aurez tendance à vivre les situations avec recul et froideur. Il risque d'être important de vous positionner réellement afin de ne pas faire volte-face, car cela serait plutôt pénible à assumer face à votre entourage. Le 6 demande de l'organisation, le 9 de l'observation, ce que vous savez très bien faire d'ailleurs. Côté travail, eh bien, cette semaine va vous permettre de réfléchir à votre évolution et à ce que vous voulez vraiment. Vos activités demanderont toute votre attention et vous y consacrer sera pour vous un réel plaisir. Toutefois, vous serez en phase de changement qui s'annonce et que vous d'ailleurs commencerez à ressentir d'abord d'une manière toute intérieure. Le 11 est propice à la réflexion et le 12 conseille de mettre vos actions à profit. Côté santé, le fait de chercher à vous accomplir sera à la fois bon pour votre morale mais épuisant pour votre esprit. Pour les Verseaux, la Lune quitte le Capricorne pour arriver chez vous le 7 et pour y rester jusqu'au 9 au matin. Entre la Lune qui passe et Uranus, votre maître qui est en Taureau, vous allez vous sentir dans l'obligation de réviser vos positions face à votre relationnel. Peut-être allez-vous vous éloigner de certaines personnes au profit d'autres, mais vous serez de toute évidence plus ou moins obligé de faire un tri parmi vos amis, vos connaissances, ayant soudainement conscience que certains ou certaines ne correspondent plus à vos attentes. Cela semble venir du fait que votre évolution intérieure a progressé et qu'il ne sera plus possible pour vous de repartir en arrière. Côté cœur, eh bien, une fois n'est pas coutume, mais vous aurez envie de partager davantage avec votre partenaire ou votre entourage, d'où une sympathique ambiance au sein de votre environnement. Profitez de ces doux moments pour planifier ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Cela peut permettre à votre vie de prendre un tour nouveau. Le 7 est favorable au projet et le 10 à la nouveauté. Côté travail, vous allez bénéficier d'une belle et grande énergie qui vous donnera grande envie de mettre sur pied de nombreux projets. D'ailleurs, on vous sollicitera pour vos brillantes idées, alors n'hésitez donc pas à les partager. Le 7 offre des idées à l'appel et le 8, le moyen de les mettre en pratique. Reste à savoir utiliser les énergies de ces 2 journées. Côté santé, bien, quelques troubles nerveux sont possibles, alors modérez-vous le 12.
Et pour finir, les poissons. La lune quitte le Verseau et arrive chez vous le 9 pour y demeurer jusqu'au 12 au matin. Neptune est aussi chez vous et il est chez lui et en plus il est rétrograde. Alors votre intuition sera très aiguisée et vous permettra de ressentir les changements imperceptibles qui auront lieu dans votre environnement. Le passé pourra se dissoudre facilement car vous saisirez de manière instinctive qu'il n'a plus de fondement dans votre présent. Cela vous permettra de plus facilement vous détacher des gens et des situations qui ne vous sont pas favorables. Vous bénéficiez ici d'un atout majeur qui peut vous rendre de grands services, alors prêtez-y attention. Côté cœur, eh bien peut-être serez-vous particulièrement sensible à un événement du passé qui vous perturbera, car il pourrait entraîner de multiples souvenirs que vous n'avez peut-être pas envie d'avoir. Prenez votre vie à bras-le-corps et osez avancer sans trop avoir peur, car les mois qui suivront vous réserveront d'agréables surprises. Le 7 demande de la maîtrise et le 9 vous invite à vous laisser aller pour mieux vous ressaisir ensuite. Côté travail, eh bien, votre travail et votre évolution professionnelle sont sur le point de changer et vous devez être prêt à prendre les décisions nécessaires à ce changement. Vous pouvez peut-être toucher du doigt le succès, reste à l'attraper à pleine main. Le 6 est journée de netteté, le 10 demande de la mesure et le 12 de l'action. Côté santé, bien, une grosse fatigue, mais qui est peut-être liée à votre morale, très en dents de scie. Surveillez aussi vos intestins. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce moment astrologique. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort parfois. Et toujours, prenez soin de vous. À très bientôt.